Les montagnes Appalaches, tout comme leurs nombreuses légendes, étaient mystérieuses et effrayantes. Leur beauté captivait les voyageurs, mais peu osaient s'aventurer dans leurs sombres et denses forêts. Les premiers habitants natifs avaient toujours mis en garde contre les dangers qui rôdaient au plus profond des montagnes. Pour eux, la forêt n'était pas seulement le refuge des créatures sauvages, mais aussi celui des anciens esprits, dont la présence était aussi épaisse que la brume qui recouvrait la région lors des nuits sans lune. Pourtant, avec le temps, ces histoires devinrent de lointains échos, racontés seulement à voix basse au coin du feu. Mais qui pourrait croire en de si anciennes histoires, alors que le progrès et la civilisation avaient déjà envahi ces terres? Le village de Pine Ridge grandit peu à peu, loin des légendes, bâti sur la certitude que les anciens avertissements n'étaient que de simples superstitions. Au fil des années, des disparitions commencèrent à se produire, toujours aux abords de la même forêt. Au début, ce n'étaient que des événements isolés, des récits d'explorateurs qui ne revenaient jamais ou de chasseurs qui disparaissaient au cours de leurs expéditions. Mais à mesure que le temps passait, quelque chose semblait changer dans l'atmosphère. Les ombres des arbres semblaient s'allonger plus que la normale, et lors des nuits d'orage, les vents portaient un murmure qui résonnait aux oreilles des plus sensibles. L'air, chargé d'humidité et de mystère, devenait de plus en plus dense, comme si la terre elle-même gardait de sombres secrets. Avez-vous déjà ressenti une présence dans un lieu si sombre et isolé que la nature elle-même semblait vous observer, attendant que vous fassiez un faux pas? Samuel, le vieil homme du village, connaissait mieux que quiconque les sombres secrets des montagnes. Il avait grandi en écoutant les récits de sa mère et de son grand-père, des histoires de créatures étranges qui n'appartenaient pas au monde connu. Il y avait quelque chose dans l'air de Pine Ridge, quelque chose qui ne pouvait être expliqué ni par la logique ni par la science. Il avait appris à respecter ces légendes, car il savait que le cerf, ou plutôt ce qu'il représentait, n'avait jamais vraiment disparu. Le terrifiant cerf, une figure redoutée aussi bien par les natifs que par les premiers colons, était de retour. La créature n'était pas simplement un animal. Elle était la manifestation d'une malédiction qui sommeillait depuis des générations. Un esprit ancestral nommé Arohan, le chasseur d'âmes, avait été invoqué par un chaman avide de pouvoir éternel. Dans sa désespoir, le chaman avait conclu un pacte avec des forces obscures, offrant des vies innocentes en échange de son immortalité. Mais le pacte tourna mal, et au lieu d'obtenir l'éternité, le chaman fut piégé par son propre sort, transformé en cerf, cette créature aux bois interminables et aux yeux vides, condamnée à chasser les âmes des égarés pour maintenir l'équilibre entre le monde des vivants et celui des esprits. Chaque fois que le cerf chassait, une partie de lui reprenait vie, mais son pouvoir était insatiable. Il ne chassait pas seulement par faim, mais par une nécessité profonde, un désir de collectionner les âmes de ceux qui croisaient son chemin. Oseriez-vous affronter l'inconnu pour briser une malédiction qui perdure depuis des siècles? Tom, un jeune homme de Pine Ridge, était sur le point de découvrir une vérité qui était restée cachée toute sa vie. La disparition de son ami Jacob l'avait poussé à enquêter plus en profondeur. La vérité que Samuel lui révéla n'était pas seulement terrifiante, elle le liait aussi à quelque chose de bien plus grand que lui. Le cerf ne faisait pas que rôder dans la forêt, il se nourrissait de ceux qui avaient autrefois fait partie de sa communauté, des êtres chers et des amis, qui erraient désormais comme des ombres piégées entre les mondes. Lorsque Tom pénétra dans la forêt, quelque chose changea dans l'air. Les arbres, hauts et vieillissants, semblaient se pencher vers lui, comme s'ils observaient chacun de ses pas. La brume commença à se former, pesant sur son corps tel un manteau glacé. Plus il avançait, plus l'obscurité s'intensifiait. Le murmure du vent s'amplifiait, se transformant en un chuchotement incompréhensible. Un murmure qui semblait provenir des racines mêmes de la forêt. Était-ce le vent, ou bien autre chose? Quelque chose, ou quelqu'un, l'appelait, attendant qu'il poursuive son chemin. Le sol sous ses pieds craquait, comme si les arbres même tentaient de le retenir, comme si la terre voulait l'engloutir. Avez-vous déjà eu l'impression d'être observé par quelque chose d'aussi ancien et immense que vous en venez à douter d'appartenir encore à ce monde? Enfin, il arriva dans la clairière. C'était le même endroit où il avait eu ses visions, où il avait vu Jacob pour la dernière fois, mais cette fois, tout semblait différent. La silhouette de Jacob, ou ce qu'il en restait, était là, une ombre grise aux yeux vides, le fixant intensément. Il n'y avait aucune douleur sur son visage, seulement un calme troublant, comme si son âme avait été dépouillée de toute émotion. Mais ce n'était pas cela le plus terrifiant. Au centre de la clairière, se dressait la silhouette du cerf. La créature était gigantesque, bien plus grande que Tom ne l'avait imaginé. Ses bois s'élevaient comme des branches noueuses d'un arbre, et ses yeux luisaient d'une lumière spectrale, une lueur glaciale qui semblait percer l'obscurité elle-même.
L'air devint plus épais, comme si le temps s'était figé. Chaque respiration de Tom devenait plus difficile que la précédente, comme si la créature aspirait lentement sa force vitale. Que feriez-vous si, au bout du chemin, vous vous retrouviez face à l'impensable? Si tout ce que vous avez craint toute votre vie se dressait devant vous, vous attendant? Le cerf releva la tête, et Tom sentit une pression sur sa poitrine, comme si l'air s'était alourdi au point de devenir irrespirable. Au loin, il vit les ombres de la forêt se mouvoir, s'approchant lentement. C'étaient les âmes piégées, celles qui étaient tombées avant lui. Chacune d'elles, une silhouette vide, un écho de ce qu'elles avaient été autrefois, désormais condamnées à suivre le cerf. Mais quelque chose changea dans le regard de Tom. Il savait ce qu'il devait faire. Samuel lui avait raconté que seul un sacrifice pouvait briser le cycle. Mais qui se sacrifierait? Pourriez-vous offrir votre propre âme afin de sauver les autres? À cet instant, Tom comprit qu'il ne luttait pas seulement contre la créature, mais contre la malédiction qui pesait sur son village, une condamnation dont on ne pouvait s'échapper sans en payer le prix. Tom ferma les yeux et avança, prêt à affronter le cerf, prêt à offrir tout ce qui serait nécessaire pour libérer son peuple. Un cri sourd résonna du plus profond de la forêt, et Tom sentit son âme être aspirée par quelque chose de bien plus grand que lui. Un sacrifice qui allait changer à jamais le cours de sa vie, et celui de tout le village. Le vent glacé caressa la cime des arbres tandis que Tom avançait, chaque pas le rapprochant un peu plus de l'abîme. Le terrifiant cerf n'était pas une créature de ce monde. Sa silhouette imposante se dressait, ses bois effleurant presque le ciel, et ses yeux brillaient d'une intensité surnaturelle. Les légendes parlaient de sa fureur, de sa chasse implacable. Pourtant, quelque chose ne collait pas. Ce cerf était-il réellement une créature maléfique, une bête prédatrice? Ou bien y avait-il quelque chose de plus sinistre et profond derrière son apparition? Était-il un monstre tangible, une création des forces obscures de la nature? Ou peut-être, comme certains le suggéraient, était-il encore plus terrifiant, une manifestation de nos propres peurs, une ombre de ce qui nous guette dans l'obscurité de nos âmes? À travers les légendes, le terrifiant cerf a toujours été perçu comme un être surnaturel, une créature traquant les imprudents qui osaient pénétrer trop loin sur son territoire. Mais les théories entourant son origine offrent une vision plus complexe, une perspective qui change notre manière de voir ce que nous considérons comme un simple monstre, brouillant la frontière entre le physique et le spirituel. Certains le voient comme le résultat d'un ancien pacte avec une force obscure, une entité créée pour maintenir un cycle de sacrifices et d'âmes piégées dans un état constant de renouvellement. Dans ce cas, le cerf serait bien plus qu'une simple bête, il serait une figure ancestrale, un gardien de l'équilibre cosmique, un rappel que la mort est aussi essentielle que la vie elle-même. Mais comment pouvons-nous juger une créature dont le but semble lié à quelque chose de bien plus grand qu'une simple soif de sang? D'autres affirment que le terrifiant cerf est une représentation de la nature elle-même, une manifestation de la forêt et de ses lois. Un protecteur qui veille à ce que l'équilibre de la vie reste intact, un prédateur qui ne prend que ce qui est nécessaire pour que le cycle puisse continuer. Le cerf est-il simplement un gardien de la vie, un être qui maintient l'ordre dans l'obscurité de la forêt, ou est-il, en réalité, une incarnation même de la mort? Le terrifiant cerf est-il un monstre, un gardien, ou quelque chose de bien plus profond et sombre? Est-il une créature dont le but dépasse le simple fait de chasser, ou est-il l'écho de nos peurs les plus obscures, une ombre de ce qui est sur le point d'arriver? Est-il un monstre qui rôde dans l'obscurité, ou une manifestation de notre propre capacité à engendrer l'horreur? Et toi? Si tu te retrouvais face à une créature aussi ancienne, aussi puissante, serais-tu prêt à offrir ton âme pour briser un cycle aussi macabre, ou fuirais-tu, sachant que l'obscurité finirait peut-être par te rattraper, tôt ou tard? D'après les récits les plus anciens, le terrifiant cerf n'a pas toujours été une créature des montagnes. Il serait né d'un terrible pacte avec une force cosmique ou un être venu d'un autre plan d'existence. La légende raconte qu'un chaman natif, dans sa soif désespérée de pouvoir et de sagesse éternelle, invoqua un être des ombres, un ancien dieu oublié des forêts, qui, dans des temps immémoriaux, régnait sur la vie et la mort. Cet être, que certains nomment Arohan, lui promit un changement, un pouvoir immortel, mais l'avertit que la nature elle-même devrait être nourrie d'âmes humaines. Aveuglé par son avidité et ses désirs égoïstes, le chaman accepta le pacte. Mais au lieu de recevoir le don d'immortalité qu'il espérait, il fut transformé en un cerf d'une taille monstrueuse, avec des bois aussi longs que des branches d'arbres et des yeux vides, brillant d'un feu ancestral. Désormais condamné à errer pour l'éternité, il devait chasser des âmes humaines pour nourrir l'être obscur qu'il avait façonné. Mais le pire ne fut pas sa transformation physique. En réalité, le chaman avait scellé sa propre damnation,
car son âme fut piégée dans la forme du cerf, suspendu entre deux mondes, condamné à chasser sans relâche. Selon cette théorie, le terrifiant cerf est bien plus qu'une simple créature sauvage, il est un être conscient, une fusion entre la malédiction du chaman et la volonté de l'ancienne entité qui l'a créé. La légende suggère que le cerf ne se nourrit pas uniquement de chair, mais qu'il se repaît également des âmes de ceux qui osent s'approcher trop près des limites de la forêt. Son existence est liée à un sacrifice perpétuel. Chaque âme qu'il prend le renforce davantage, le maintenant en vie dans une obscurité éternelle. Au fil des générations, le cerf a accumulé pouvoir et sagesse en dévorant des vies, chaque victime lui apportant de nouveaux souvenirs, de nouveaux fragments des mondes qu'il était autrefois destiné à protéger. À chaque tempête, lorsque la brume descend des montagnes et que le vent hurle à travers les arbres, le terrifiant cerf s'éveille, attendant sa prochaine chasse. Si le pacte n'a jamais été destiné à être brisé, que se passerait-il si un jour le cerf décidait qu'il n'a plus besoin d'âme? Cela signifierait-il sa libération, ou la libération du monde de son influence? Cette théorie suggère que le terrifiant cerf ne chasse pas simplement pour se nourrir, mais que son rôle est bien plus complexe et lié à un cycle cosmique de réincarnation. Plutôt que d'être une créature maudite, le cerf pourrait être perçu comme une entité chargée de maintenir le flux constant des âmes, équilibrant la vie et la mort. Les anciens peuples natifs parlaient d'un cycle éternel, une roue de la vie qui ne s'arrêtait jamais. Dans leur vision du monde, le cerf était un gardien maintenant ce cycle en prenant les âmes des humains croisant son chemin. Mais ces âmes ne disparaissaient pas simplement, elles se réincarnaient dans de nouveaux corps, donnant naissance à de nouvelles générations. Ceux qui périssaient sous les bois du cerf devenaient une part de son armée d'ombre, des âmes piégées vivant dans un limbe, attendant d'être libérées ou de remplir leur rôle en servant le cerf dans l'avenir. Il est possible que, lorsqu'il chasse et consume, le cerf effectue en réalité une sorte de passage de ces âmes vers une nouvelle forme d'existence, permettant au cycle de la vie de se poursuivre. La chasse ne serait donc pas seulement un acte de destruction, mais un processus de purification. Selon cette vision, chaque âme prise par le cerf est renouvelée, dans son prochain cycle, pourrait devenir la graine d'une nouvelle vie. Le cerf est-il simplement une manifestation de l'équilibre entre la vie et la mort? Ce cycle pourrait s'étendre sur des générations entières. Chaque être humain disparu ne serait pas une simple victime, mais une partie du cycle éternel de la nature. Tom, en s'aventurant dans la forêt, aurait pu être sur le point de devenir une nouvelle pièce de cet engrenage cosmique, une âme destinée à errer sous forme d'ombre pour l'éternité ou même à renaître sous une nouvelle créature. Si le cerf ne prend que ce qui est nécessaire, devons-nous le voir comme une force naturelle assurant l'équilibre de l'écosystème, ou comme une malédiction qui consume sans remords? Une force naturelle ou une entité maudite? Dans une interprétation moins sinistre, certains soutiennent que le terrifiant cerf est une manifestation des forces naturelles elles-mêmes, une représentation physique de l'équilibre entre la vie et la mort. La forêt, dense et ancienne, possède son propre esprit et, comme tout écosystème, a besoin de la mort pour que la vie continue. Les cerfs sont des créatures courantes dans ces bois, mais le cerf des Appalaches est différent, il est le gardien de la mort, un être chargé de prendre ce dont la nature a besoin pour continuer à croître. Dans ce contexte, le cerf n'est pas une créature maléfique, mais l'incarnation d'une loi naturelle. La vie ne peut exister sans la mort. La mort n'est pas seulement une fin, mais une partie essentielle du cycle de renouvellement de la nature. En tant que prédateur, le cerf ne tue pas par simple faim, mais pour s'assurer que seuls les plus forts survivent. Les âmes qu'il prend ne disparaissent pas, elles se transforment, nourrissant la terre et favorisant la croissance de nouvelles formes de vie. Cette approche suggère que le cerf est un protecteur de la nature, et que ses actions ne sont pas malveillantes, mais une nécessité cosmique garantissant que le monde ne s'effondre pas sous le poids d'un excès de vie. Serait-il possible que le cerf ne soit pas un monstre, mais un équilibre indispensable à l'ordre naturel? L'une des théories les plus intrigantes que Samuel découvrit lors de ses recherches concernait l'existence d'un ancien rituel pouvant mettre fin à l'influence du terrifiant cerf. Ce rituel, selon les légendes, ne pouvait être accompli que sous des circonstances extrêmement spécifiques, lorsque le cerf se manifestait pendant les nuits les plus sombres, alors que les brumes recouvraient la forêt et que les vents du nord soufflaient avec force. On disait que le rituel nécessitait des offrandes d'un grand pouvoir, des objets significatifs pour la communauté, ainsi que la disposition d'une vie humaine pour sceller la malédiction. Le sacrifice devait être volontaire. Le rituel n'était pas simplement un moyen de détruire le cerf, mais de briser le cycle dans lequel il était piégé, d'offrir une nouvelle opportunité aux âmes perdues. Cependant, l'avertissement était clair, le sacrifice impliquait qu'une personne donne son âme au cerf pour restaurer l'équilibre et enfin briser la malédiction. Personne dans le village n'avait jamais osé l'accomplir, car le prix personnel était trop élevé.
Serais-tu capable d'offrir ton âme pour rompre une malédiction qui ne touche pas seulement ta propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui t'entourent? Ce rituel ne serait pas seulement une manière de détruire le cerf, mais aussi de libérer les âmes qui l'avaient emprisonné, offrant une dernière chance de rédemption aux sacrifiés. Mais, au final, qui serait prêt à risquer sa propre existence pour sauver les autres? Enfin, une dernière théorie suggère que le terrifiant cerf est une projection des ombres les plus sombres de l'humanité. Selon cette interprétation, le cerf ne serait pas une entité extérieure, mais une manifestation physique des peurs profondes, des désirs obscurs et des malédictions intérieures de ceux qui ont envahi la forêt. Le cerf ne chasserait pas par nécessité, mais en tant que reflet de ce que les humains craignent et rejettent, l'obscurité qui sommeille en eux-mêmes. Cette hypothèse pousse à se demander si le cerf existe réellement, ou s'il est le produit d'une peur collective enracinée dans la communauté. Sa présence ne serait pas une invasion extérieure, mais un avertissement que les ténèbres humaines sont toujours en embuscade, prêtes à surgir lorsque les circonstances le permettent. Que penses-tu de ces théories? Crois-tu que le terrifiant cerf n'est qu'un mythe, ou qu'il existe réellement, attendant patiemment dans les ombres de la forêt?